Oui. Oh, ça s'en vient pas pire, hein, l'affaire? Les fils sont pas mal connectés. Je peux dire que je connecte la dernière fil. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je vous montre pareil, parce que ça peut être cool. Je suis en train de monter le 29e vidéo qui parle des poubelles, Sonic, j'explique les moorings, la tempête de Fred, puis le moteur, puis Des qui parle de moteur. Puis je vous montre pareil parce que c'est de même que je travaille. Là. Puis là, ici, c'est ma timeline ici. Fait que, comme là, ça c'est mon DS. Oui, c'est des petits tuyaux. Parce que... Je suis en train de regarder ça, là, parce que là, ça génère de l'eau chaude. Oui. Vous voyez? Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Le moteur. Je l'écoute toute. Okay. Je l'écoute une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je regarde si le son il est bon. C'est encore Des qui parle. Toujours Des qui parle. Fait que l'eau de mer passe dans le moteur direct. Plein. J'étais pas capable de rentrer ça. Là, ben, je vous présenterai ça bientôt. Cool. Ben, il n'y a juste jamais eu. Fait que ça, c'est tout du moteur, l'entretien du moteur. Puis à partir de là, c'est la température, c'est la tempête Fred. C'est pas terrible jusqu'à date, là. Il y a des bons vents. Des a installé les côtés. On peut être dehors quand même. Fait que c'est ça ma timeline. Timeline, c'est toute l'émission au complet qui est là. Donc, je suis en train de tout regarder ça. Une coupe Pour être prête à de exporter et uploader sur YouTube. Il y a pas mal d'eau. Ça va? Oui, ça va. Penses-tu avoir enligné le shaft comme du monde? Oui, je vais l'aligner. Il est enligné ou tu vas l'enligner? Mais déjà, pas pire aligné. De façon de que je le fais, c'est... Ouais. La première chose, je le fais à peu près. Mm-hmm. Et après ça, le final. Maintenant, je suis en train de regarder comment je vais le faire exactement. Je me rends compte que les vis qui sont ici. Ok. Les trous, quand tu as monté l'ancien moteur, Ouais. sont pas perpendiculaires à la surface. Ils sont pas. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont pas perpendiculaires. Ah, ok, ça. Mais là, sur le côté, tu vas voir. Il n'est pas vertical. Regarde-le comme ça. Ah, ok. Ok, oui, parce que c'est en pente. Oui, et genre, Oui, ça selon descend. la surface ici. Pas vraiment, là, mais à peu près. Tu sais quoi? Toi, tu as besoin que ce soit égal. Non, mais ça dépend. Ça, c'est plus égal. Ça ici. Moi, je veux que ce soit perpendiculaire. Je le coupé. Bon, c'est moi qui le coupé comme ça. Mais je me suis rendu compte que le propeller, soit que le propeller n'est pas au centre du bateau, parce que je me suis aligné avec ça, Ouais. soit que tout ça ici n'est pas vraiment au centre du bateau. C'est ça. Mais c'est comme dans les grandes distances, c'est normal qu'il y ait comme genre, comme dans les maisons. Quand on construit les maisons, là, plus ou moins on pousse, c'est pas grave. Sur 15 pieds, un pouce de plus ou moins, tu le vois pas. J'ai compris. C'est ça. OK. Mr. Guest qui travaille. Qu'est-ce que tu fais? Des, comment on dit ça, comme des pattes. Des quoi? Des pattes? Non, pas des jambes, des pattes. Ah, des jambes! Des pattes en dessous des... T'es en train de faire des jambes?
C'est toujours pour le moteur électrique? Pour l'instant, moi je vois pas les pattes, mais tu vas je sais que je vois. Mais je suis visuelle, hein? Ça ici, on va avoir le petit. Ah, ok. Ça, le vert. Puis pourquoi ça prend des pattes pour faire de la ventilation en dessous? Hein? Il va voir. On va le fixer sur le bâton. Ok. Parce qu'il doit avoir. Ah, la madame est en train de couper les cheveux. Je n'avais pas compris. Veux-tu avoir une autre coiffeuse? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Et on fait des trous. Je comprends toujours pas. Ok. Je comprends toujours rien. Tant que je l'ai pas vu, là. Ok, là, t'es à côté. Je suis à côté, sauf que j'ai combien il me reste à visser. Comprenez-vous, vous autres, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je comprends qu'il est en train d'enlever la bébelle, là. Sauf que je le vois juste pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. On s'enlève? Ouais. Correct. Je continue, je suis spectateur, moi. Je regarde. Je suis spectatrice. J'aime ça être spectatrice, ouais, spectatrice. Il est content, hein? Tu aimes être spectatrice? C'est ça. Moi, je suis spectatrice seulement. Puis je regarde. Puis je suis comme ceux qui sont en train de nous écouter, puis qui ne voient pas ce qu'on s'en va avec ça. Mais oh, ouais. Ah, ok, quoi. Toudoum, toudoum. C'est quoi ton idée? Dis-moi ça. C'est quoi t'as mis au bout? Un morceau de OK. mes outils. Dans le fond, il faut que ta vis elle soit plus longue, c'est ça? C'est ça. Ah ouais. Tu vas Dieu? Ouais. Ça va pas vite, là, mais... Je t'ai dit que ça va être vite. Oh! Boum! Hey! Bravo! On a réussi. Mais oui. Ici, on va installer quoi? Celle-là. Ça? Mais non, il doit y avoir une autre coupe-là. Hein? Sinon, ça et ça, comment tu vas les matcher ensemble? Mais il est où? Hein? Il est où? Et dans le Ok. boîte. Bon, ben, ça va prendre un autre gugus entre les deux. Ok, demain c'est bien. Fait qu'on est dans une étape d'est en train de mélanger de l'époxy. Là-bas, tantôt, je vous montre. Juste ici, là, il a fait des trous. Il a fait des trous dans... Gel coat, c'est juste la chose blanche qui est pas ici. Ok, ça c'est Fiberglass. C'est ça? Non, Ah. dans le bateau. Dans le bateau. Tantôt, Explique-le Des un peu a les- fait des trous pour installer les bottes. Puis là, il est en train de mélanger de l'époxy. Il va mettre de l'époxy, puis après ça, il va mettre ses bottes. Il va installer ses bottes. Avez-vous bien compris? Dis-les fort. On fait des ancrages, on va mettre les bolts dans la structure du bateau, qui ne bouge pas comme quand on installe la clôture, qu'on fait comme des bétons, on coule dans terre, c'est à peu près la même chose. Mhm.
C'est fait avec l'époxy qui va être sur les bords qui ne bougent plus. Ça sera plus sortable de l'eau. Ça l'idée. Ensuite, le lumière, si tu veux Dans le fond, ouais. Juste. Il y a quoi, un quart de trou ou un demi-trou? Avec l'époxy? Ouais. Non, non, non. Ok. Genre, quand je mets le vis, et genre comme ça. Pour Okay. ici. Ah ouais, ok, pas plus que ça. Mais ça, c'était l'idée. C'est drôle, mes zooms, il est plus capable de changer mes zooms. Quand même chez... Oups. Et maintenant, on doit le remplir. Vas-tu avoir assez de ça? Je pense pas, mais je n'étais pas sûr combien j'ai besoin. Ça, je dis, je vais faire une quantité et après ça, on va Ça voir. ressemble-tu à l'époxy qu'on avait fait sur ton comptoir de Oui. cuisine? Ouais. Ouais. Sauf que ça se mélange 5. Mais oui, oui. Le nettoyer. Vous avez vu ce qu'il fait avec son bâton? C'est bien. Mais je trouve ça brillant ton affaire pareil. Ici. Il met un petit bâton, j'en reviens pas. C'est pour ça que tu l'as un petit bâton. Combien de temps ça va geler, ça? Ça va figer? Demain, il va être figé, mais on a besoin à peu près de 2-3 jours À peu près comme le silicone. qu'il soit cuit. Quoi? J'ai eu assez. Sans vraiment calculer quoi que ce soit, c'est juste. Tu penses que tout est correct? Juste pour m'assurer qu'il est de l'autre côté aussi. Fait qu'on laisse ça sécher. Hey, ça, c'est de l'addiction. On laisse ça sécher. On laisse ça sécher. OK, on laisse ça sécher pour 3 jours. Mais l'époxy ne sèche pas. Hein. L'époxy ne sèche pas. Non. OK. Quand genre c'est comme ça, tu vois, il est des pompes, il est ouvert, à l'air, il ne sèchera jamais. C'est vrai? Parce qu'ils ne sont pas mélangés ensemble. C'est ça. Ah. Normalement, quand tu le mélanges, il y a une réaction chimique qui ça se passe. Il va durcir même dans l'eau. Si on les mélange. Après le mélange, oui. Fait que tu peux garder ça de même. Même ça ici, je peux le remplir d'eau avec de l'eau. Tu vas voir que ça va être sèche. Le domaine va être dur, même si c'est dans l'eau. OK. OK. Mais c'est ça, je me demandais, je me disais, mais toi, tu vas garder les pompes. Tu vas garder les pompes demain ou tu vas mettre le bouchon? Non, je ne mettrai pas le bouchon parce que j'ai pas envie de le nettoyer. Et probablement, la semaine prochaine, quand on installe des batteries, je vais en avoir besoin de faire des supports. OK. Ben, bon dodo, les bottes. Les bottes.
Elle rentrait, elle veut plus sortir. Mais il voulait pas rentrer, mais quand je voulais l'enlever, il rentrait. Faisant, hein? Et Des, il a dit, j'ai besoin de... Quand il est venu me chercher, il a dit, j'ai besoin de Serge. C'est ça, c'est moi, Serge. J'ai dit à Des, moi, je suis ton homme. T'as besoin de moi? Appelle-moi. Appelle Serge. Elle s'appelait Serge. C'est quoi tu fais, là? Je fais une bagarre pour installer sur un gugus qui va faire des affaires. Hey, c'est bon, ça. Franchement, là, ça me dit bien quoi. Avez-vous compris, vous autres? Je fais ça ici. Je vais cette partie ici. OK. Ça, c'est ton shaft ici, là. C'est ça, un shaft? Ça, c'est le shaft, oui. Oui. OK, tu fais un support pour le moteur. Oui. Ah, ça, c'est clair. C'est très clair. Hello, Lord, how are you? Oh, I thought this was a letter shop. Yeah, I remember that. Tadling! Comme ça, en dessous, il va y avoir un autre morceau qui va être comme ça par-dessus. Sauf que le problème, c'est que le shaft, il passe ici, au milieu. Il doit être coupé ici. Il va y avoir deux morceaux. Comme OK, ça. tu vas le doubler. Oui, ça ici, je vais le doubler. Parce que c'est ça, et en angle, c'est ça qui le fait solidifier. OK. Et ça, il ne bougera pas ici. Ici où ça va être coupé, c'est ça qui ne bougera pas. Ça tombe bien, t'as bien du matériel de main. Oui. C'est pas pour rien que t'as pris ce matériel-là. C'est encore que 7 pouces pile. En plus. 7 pouces pile, il va arriver jusqu'à ici. Qu'est-ce que t'as dit? Tu te rends compte que... Il n'y a pas assez d'informations pour comment installer ça. C'est vraiment un kit do it yourself. Tu le fais toi-même, qui te donne, tu garoches les pièces, débrouille-toi genre. Donc, tu n'as pas toutes les pièces, il y a des affaires que tu vas faire sur mesure, beaucoup de choses que tu vas faire sur mesure, qui d'un côté c'est acceptable, pas juste acceptable, c'est compréhensible. C'est correct. C'est compréhensible parce qu'il n'y a pas deux bateaux qui sont pareils. OK. Genre, la façon de laquelle tout ça ici est installé, je vais l'installer avant, chaque bateau c'est différent. Mais quand même, il peut y avoir plusieurs autres choses qui Il manque des informations. sont mieux adaptées et mieux faites. C'est quoi qui pourrait être mieux adapté? Mais par exemple, le contrôle, pourquoi je dois trouver une pince de lestrer quand dans ce moteur qui est refroidissement liquide, avec de l'eau, mais pas avec de l'eau, mais avec du liquide, pas avec l'air. Si il y a l'air, tu dois laisser espace qui l'air circule. Mais si tu n'as pas besoin de laisser espace, je peux coller directement mon contrôleur sur lui et connecter ça, et tout va être compact. Parce que ça, c'est pas que j'ai rien à faire en arrêt de faire le service, ça non plus. J'ai des connexions à faire ici. Ça, c'est facile. Regarde, je connecte tout ça ici directement. Les câbles sont proches, tout est correct. Si je veux installer ça loin, je dois. Peut-être les câbles sont pas assez longs. Moi, je pensais l'installer ici, comme ça, à côté. C'est aussi une option. De même? De même. Genre, le câble va être ici. Ça. OK. Je trouve ça va être bizarre. Je crois que c'est bizarre. Non, ben OK. C'est tout ici. Sauf que il faut que je l'installe plus ici. Moi, parce que ça que je pensais, comme idée que je vais dans la tête, que le moteur est plus petit, comme j'ai déjà dit tantôt. Ouais. Ou l'autre option, parce que le moteur, je peux le trouver à n'importe quel côté. Je
peux installer, à toi, je peux l'installer aussi comme ça. Je peux l'installer comme ça. Ben, je trouve ça cool, moi, là, les tuyaux par en haut. Oups, les tuyaux par en haut. Ça va être le refroidissement. Sauf qu'ici, par en haut, ok, l'autre côté, ce côté ici, il doit sortir plus parce que ici, on avait, ce côté, ça va être 5 pouces et quart. Ici en haut, on a une autre boîte qui vient ici en haut pour le 6 pouces à peu près. Si on part ici aussi, de 6 pouces. Ici, je peux faire comme un support que j'installe ça, comme ça, vertical, par-dessus le moteur. Mais ensuite, je pense toujours pour le 50 de poids le plus haut. Je n'aime pas l'aider, je préfère que le poids soit sur le côté. Mais oui, moi aussi. Je suis en train d'enlever les cartons des batteries. Ça a l'air que c'est ça. Ouais. OK. Ben, C'est comme une voiture électrique. Hein? c'est une bonne idée. Ouais, c'est une station de charge. Ah oui? Dès que j'ai pensé à quelque chose. J'ai un panneau solaire dedans. Dis-moi donc. Explique donc. C'est fait, là? Parce que je dois charger toutes les batteries, un par une au maximum. Ça, à ta minute. C'est pas les 4. C'est les 4 nouvelles qu'on vient d'avoir, Oui, c'est là. les 4 nouvelles. Il faut que ce soit tout chargé à 100%. Après ça, connecté en parallèle, qui soit égal avant de rester le bouton. Et pour les charger dans le shop ici, j'ai le chargeur aussi. Ouais. Sauf que il faut que je suis tout le temps là-bas. Je ne peux pas le laisser partir, je ne peux pas le laisser dans la nuit. Mais dans mon auto, c'est moi qui fais les règles, je peux le laisser tant qu'il joue. Parce que tu as un panneau solaire sur l'auto. Oui, parce qu'ici en haut, là, il y a un panneau solaire C'est ça. Il y a un panneau solaire là. qui ne fait pas grand job. Je dis, je vais trouver de la job. J'ai ramené le contrôleur, le brancher. Et en même temps, peut-être que je travaille, j'ai ramené une autre batterie avec moi que j'ai chargée là-bas. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Fait qu'ils vont charger. Ça va prendre combien de jours, tu penses? 2-3 jours? Je ne suis pas sûr qu'une journée, ça va être. En fond, ça a été chargé. Ça que j'ai chargé hier, Ouais. qui n'est pas chargé à 100%, je l'ai branché pour charger encore. Mais sauf que c'était comme à la fin de l'après-midi, pas chargé grand-chose. Puis il fait moins soleil quand même. Oui. Mais demain, ça, je l'ai branché maintenant. Mais tant qu'ils ne sont pas plugués en parallèle, c'est pas grave. Tu peux les charger jusqu'à temps qu'ils soient 100% tout le monde. Je voulais même brancher maintenant en parallèle. Même ça que je pensais brancher en parallèle. Et laisser charger, sauf qu'ici, la batterie qui est plus chargée que les autres, il va y avoir une grande quantité de courant qui va passer. Et j'ai pas de câble assez épais pour ça. OK. C'est que je vais charger toutes les batteries à peu près la même chose. Là, je vais les brancher ensemble et laisser charger encore, peut-être encore 2-3 jours. 2-3 jours. Fait que voici notre station. Qu'est-ce que j'ai commencé pour toi? Oh, ben, regardons ça. Justement, on parlait de ça. Hein? Ça, on a ça gratuit. On a ça gratuit dans ce qu'on achète, les cossins qu'on fait venir ou qu'on achète. Puis, ben, dans le fond, c'est ça qu'il y a dedans. C'est du sel. Pas du sel, c'est du silica. Du quoi? Silica? Silica, ça. Puis, c'est ça que, ben, exactement ce qu'on parlait. Fait que ça, c'est ce qu'on a d'habitude. Puis moi, je les ramasse toutes, hein, c'est bien sûr, c'est du gratuit. Mais il y a une affaire que je comprends pas. Ceux-là, là, ils deviennent jamais liquides. Puis ceux que j'ai achetés, là, les gros sachets, quand tu les mets en quelque part, ils deviennent liquides. Comprends-tu ma question? Écoute vers moi. Ben, Louis, je te pose à toi, là. Pourquoi ceux-là, quand on les met dans quelque chose, ils restent toujours comme sèches? Puis ceux que j'ai achetés au magasin, les grosses pochettes que j'ai mis dans les vêtements, ils deviennent toutes mous, toutes liquides. Je suis pas sûr que celui-là part de la même chose, premièrement. OK. De la même chose qu'une Intera. Ok. C'est pas qu'est-ce qu'il y a dans ça que tu as acheté. Là, je Deuxième, regarde, ouais. deuxième, je sors. Je ne sais pas c'est quoi la quantité de l'eau qu'il faut absorber. OK. C'est ça la babelle que tu as faite aujourd'hui? Ouais. Ça a été déjà fait. Ouais. Avant, j'ai ajouté des trous, j'ai ajouté ça, j'ai fait ça. Je n'avais plus de matériel pour faire une deuxième. J'ai besoin d'une deuxième qui va être ici. OK. Et d'autres choses. C'est une petite job, hein? Juste une petite job. J'ai déjà entendu de vous dire que
Je déteste les petits jobs, je veux les grands jobs. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais pas quoi faire. Tu t'ennuies. Tu te trouves des projets. C'est bien de se trouver des projets. Ouais. Sinon, on va penser quoi? Qu'on fait rien, qu'on se fait griller au soleil. Avec nos manteaux chauds, nos chandails manches longues, nos jeans. Sinon, si tu n'as pas de job, tu vas chercher quoi? Comment aller sous la gueule? Comment aller se battre avec quelqu'un? C'est ça. Comment faire le party? Ouais. Oh, ça s'en vient pas pire, hein, l'affaire? Les fils sont pas mal connectés. Ah, c'est ça que je voulais. Je voulais voir ton moteur. Pas de main dessus, mais... Wow! C'est pas la chance finale, hein? Ah non? Non. Pourquoi? C'est juste je connecte les affaires pour m'assurer que tout fonctionne. Et après ça, chaque chose il va être placée de la bonne façon. Ça va être ici, mais il manque là le heat exchanger pour le refroidissement. De la même couleur, ne sera pas de la même couleur. Ah ouais? Ouais. C'est juste que j'utilise les câbles que j'ai déjà ici pour faire des tests. Ok, tu fais des tests, là. Oui, les câbles ne sont pas de la même grandeur. Ok. C'est pas grave. la même, de la bonne grandeur. Ils sont pas de la bonne grandeur. Ok. Ouais. Je veux juste qu'ils voient que ça fonctionne. Si je le mets à pleine puissance, je vais avoir des problèmes avec les câbles qui ne sont pas de la bonne grandeur. Mais je ne le mets pas de la pleine puissance, je veux juste m'assurer Ok. que l'idée en général est bonne, même si ce n'est pas toutes les choses qui sont connectées. Mais 80% des affaires sont connectées. On va juste de connecter le ground et le positif de le connecter dans la batterie. Les gens ils peuvent poser des questions pour savoir. Sauf que je te souhaite pas d'avoir quelqu'un comme moi qui pose des questions parce que t'en as pendant longtemps. Mais je fais pas 150 vidéos pour répondre à une question de vidéo. On prend genre 10-15 questions, on répond à toutes dans une vidéo parce que sinon, ça va avoir des vidéos de 2 minutes. Ah, je comprends. OK. OK. A-U. A-U. Vérification BV. avant de le partir. BV-C. L'ordre de vérité. On fait quoi? Espiritu Santos. Ah non, dis pas ça, on va faire, je coupe tout ce qui est religieux. Oh my god. OK, on commence. Ouais, on va recommencer ça. Sac. Ah, c'est nice, ça. Un gros merci à toi, Eva, Geneviève, Roxane, Chantal, et à toi, Loïc, Mathieu, Pierre, Stéphane et des milliers d'autres que je ne peux pas toutes nommer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. C'est pour des gens comme vous qui aimez les voyages, qui aimez rire et s'évader que je suis là à chaque semaine. Même à travers toutes nos épreuves, je pense que ça vaut la peine parce qu'on a juste une vie à vivre. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à m'écrire vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Je vois ce que tu fais. Regarde. Mais je sais pas comment tu vas sortir ça de là. Tu ne vois pas qu'ils sont? Ah, c'est comme une bouteille de vin. Oui. C'est comme un ouvre-bouteille de vin. On rentre la vis, puis après ça, on sort le bouchon. Non, mettons, on le sort. Ben, c'est ça. Il pousse. Ouais. Il prend le rondelle, il pousse sur le milieu, il le sort. Ah oui, je comprends, là. Comme, c'est exactement le même principe qu'un ouvre-bouteille. Ah ouais, OK. La bébelle, la pousse dedans, puis toi... Ah! T'as dévissé le dévisseur. Je te laisse checker parce que j'ai 20% de batterie.